Faire du sous-secteur élevage et pêche un levier de croissance économique inclusive et durable. C'est autour de cette thématique que s'articulait le dialogue politique entre le ministre Youbaba et les partenaires techniques de son département, ce vendredi 28 février 2025. Il faut noter que l'ambassade de Belgique au Mali joue un rôle de facilitateur de ces échanges entre le ministère de l'élevage et de la pêche et les partenaires. Sa mission consiste à proposer des stratégies de coordination et de plans d'action aux membres des groupes. Il s'agissait pour les parties prenantes d'entretenir un dialogue sectoriel actif à travers les groupes de dialogue, constitués de partenaires techniques et financiers, des organisations faîtières, d'ONG, des services techniques de l'État. Après plusieurs mois de travaux intensifs, ces groupes ont élaboré des rapports, des messages clés et des recommandations fortes pour le développement du secteur. D'abord, le groupe d'experts thématiques One Health a travaillé sur le thème intitulé « Quelles mesures d'accompagnement de la filière bétail viande en termes d'exportation de la viande rouge et de transformation de ses sous-produits ». Ce groupe a formulé 4 recommandations majeures. Première recommandation, renforcer les capacités des services vétérinaires dans leurs fonctions d'encadrement et la construction ou la réhabilitation des infrastructures de santé animale, encadrer les producteurs, intensifier les cultures fourragères et renforcer la recherche zootechnique. Le second groupe d'experts thématiques, élevage pastoralisme, a travaillé sur le thème intitulé « Pastoralisme et sécurité, enjeux, défis et perspectives ». Et ce groupe a formulé 3 recommandations principales. Élaborer des politiques et stratégies nationales spécifiquement adaptées au pastoralisme comme type d'élevage productif, résilient, durable, alimentant toute une économie, y compris dans les zones de transit. Le troisième groupe d'experts thématiques aviculture a travaillé sur le thème « Comment favoriser l'accès des aviculteurs à un régime d'assurance agricole répondant aux besoins des exploitations avicoles ». Il a formulé 6 recommandations majeures. Structurer la filière afin qu'elle puisse être un levier de croissance économique et de lutte contre l'insécurité alimentaire et le chômage. Améliorer le cadre législatif et réglementaire du domaine de l'aviculture. Mettre en place un fonds spécial dédié au renforcement des capacités et aux expertises pour la filière avicole, ainsi que l'assurance avicole. Enfin, le 4e groupe d'experts sur la pêche et l'aquaculture a travaillé sur le thème de dialogue politique intitulé « Quelle alternative à l'importation du poisson au Mali ?» Il a formulé 5 recommandations majeures. D'abord, renforcer le cadre institutionnel pour améliorer la gouvernance du secteur de la pêche. Ensuite, assurer la gestion durable des ressources halieutiques en améliorant les systèmes traditionnels et communautaires de préservation de la biodiversité et les actions de synergie. Ce cadre de concertation devrait permettre aux acteurs de se pencher sur les préoccupations majeures des sous-secteurs élevage et pêche. Une initiative saluée par le ministre Youbaba. Comme vous le savez, l'élevage et la pêche sont des piliers essentiels de l'économie nationale. La question de pastoralisme et de mobilité des animaux et l'amélioration de l'alimentation du cheptel à travers un meilleur accès de ceux-ci aux cultures fourragères et aux points d'eau, la promotion des chaînes de valeur animale et aquacole sont au cœur de nos préoccupations et constituent des axes importants pour la relance du sous-secteur de l'élevage et de la pêche. Concernant les chaînes de valeur animales et aquacoles et volailles, nous attendons de ce cadre de concertation des réflexions stratégiques sur la problématique du pastoralisme, de la modernisation de l'aviculture, de l'aquaculture, ainsi que de la transformation des produits animaux et aquacoles. La question de santé, notamment à travers One Health, nous permettront d'aborder tous les sujets en rapport avec la santé animale et la santé publique vétérinaire. Quant au pastoralisme, vous n'êtes pas sans savoir que mon département est à pied d'œuvre pour trouver les solutions au départ massif de nos transhumants vers d'autres horizons. Une stratégie de stabilisation et de sécurisation de notre bétail sur le territoire est en cours d'approbation. Notre vision à travers cette stratégie est d'avoir à l'horizon 2034 le cheptel transhumant malien stabilisé et sécurisé dans le but d'augmenter la contribution du sous-secteur de l'élevage au produit intérieur brut et à l'emploi.
Cette rencontre de haut niveau consistait à échanger autour des messages clés afin de trouver des solutions idoines aux problématiques posées. Le ministre Youbaba a assuré l'élaboration d'un plan d'action et de suivi pour la mise en œuvre des recommandations au grand bonheur des sous-secteurs élevage et pêche, aussi du peuple malien en général.